Alors, privatiser le Louvre, le château de Versailles ou le Pont-Neuf, est-ce que ça vous choque, Laurent Landrieux? Alors moi je pense qu'il faut faire une distinction entre voie publique et monument public. C'est-à-dire que privatiser le Louvre ou Versailles, généralement d'ailleurs en dehors des heures d'ouverture, Mmh. pour permettre effectivement de récolter de l'argent qui va entretenir ce gouffre financier qu'est l'entretien permanent de ces monuments, ça me paraît non seulement pas scandaleux, mais une bonne chose. C'est valable d'ailleurs aussi pour des monuments privés. Je crois que vous pouvez réserver le château de Vaux-le-Vicomte pour un mariage si vous voulez, et je pense que le château de Ça ne doit Vaux-le-Vicomte, pas être donné. il ne s'en sortirait pas s'il n'avait pas ce genre d'événement. En revanche, privatiser la voie publique comme le Pont-Neuf, ça me paraît plus problématique parce que c'est quand même une entrave à la liberté d'aller et venir, surtout dans une ville comme Paris où il y a de plus en plus d'événements sur la voie publique, c'est tournages quasi de films, permanent, notamment. qui font tournage de films, manifestations sportives, dictées géantes sur les Champs-Élysées. Quand il n'y a pas un truc, c'en est un autre. Et donc, pour les Parisiens, c'est effectivement souvent très 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 gênant. Et là, ça me paraît tout à fait problématique. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Thierry Moreau? Pas tout à fait. Je pense que d'abord, ça rapporte de l'argent. Quand même, faut quand même le dire. Les tournages à Paris l'année dernière ont rapporté plus de 2 millions d'euros, donc c'est toujours bienvenu dans le budget. Alors je sais que le budget de Paris est infiniment plus important, mais on a une dette de 3 000 milliards au niveau de l'État. Le patrimoine, ça fait partie de la culture. La culture est souvent le truc qu'on sabre en premier quand on a des problèmes budgétaires. Donc si ça peut rapporter un peu d'argent pour l'entretien des monuments et du patrimoine, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors, je comprends ce que tu dis sur la voie publique. Le seul problème, c'est qu'à Paris, la voie publique, ça fait très longtemps qu'elle est encombrée par diverses choses. Donc, on n'est plus à un blocage près. Enfin, si tu es un touriste américain, quand tu viens un jour à Paris, que tu vas aller sur le Pont-Neuf, faire une amoureux et que tu peux pas, c'est quand même embêtant. Entre les cortèges diplomatiques sur les Champs-Élysées qui bloquent, parce que moi, j'ai habité pas très loin des Champs-Élysées pendant une partie tu de peux ma vie. marcher dessus quand même. Il n'y avait pas quasiment une fois par semaine sans que les champs soient bloqués pour un convoi diplomatique. Oui, mais sauf que ça se... Oui, mais tu peux marcher sur les trottoirs. Pardon ? Tu peux marcher sur le trottoir quand même. Là, tu peux pas accéder au Pont-Neuf, Oui, en fait. ça, bon. Alors, d'abord, ça rapporte de l'argent. 2, ça n'arrive pas tous les 4 matins. 3, le Pont-Neuf privatisé, ça. Non, mais une coupure aussi importante d'une voie aussi importante de Paris, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Et dernière chose. C'est le rayonnement de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces images, elles ont fait le tour du monde pour montrer le savoir-faire français à travers la planète. Et ça, si ça coûte un peu, et si ça coûte deux désagréments, et encore une fois, on n'est plus à un bouchon près à Paris, c'est pas très grave. Oui, mais alors, je te rejoins dans l'idée. Et je suis d'accord avec toi que c'est pour le rayonnement de la France, ça rapporte de l'argent. Je vais juste relativiser ce propos économique, c'est mon domaine en plus. Ça rapporte 2 millions à Paris, c'est vrai, on paye un loyer. Plus de 2 millions. Rémi l'a précisé, 15 000 euros pour le Louvre, effectivement. On paye un loyer, que ce soit un espace public, un bâtiment public ou une rue publique. Ça rapporte de l'argent. Mais le coût, en termes de soft power, parce que c'est précisément du soft power, c'est quoi du soft power ? C'est la diplomatie douce, c'est briller, c'est du rayonnement. C'est du rayonnement international. Alors, dites rayonnement. Et maintenant, on dit soft power. Mais c'est moins chic. Pardon, c'est un anglicisme. Rayonnement international. Ce rayonnement international coûte au niveau des finances publiques, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on déduit fiscalement. C'est qu'on dit aux étrangers, venez en France faire un tournage, faire une privatisation d'un espace. En l'occurrence, Vuitton, c'est pas étranger. Oui, mais en l'occurrence, eux... Non, mais quand Tom Cruise vient tourner dans les rues de Paris... Des avantages fiscaux. Bref, quand tous ces films, ils ont des avantages fiscaux, et en termes de manque gagné, c'est 200 millions d'euros. Donc, ça rapporte à la ville de Paris 2 millions, mais ça nous coûte. Il y a un manque gagné de 200 millions d'euros, puisqu'ils viennent en France et ils ne payent pas d'impôts. Quand Tom Cruise y vient, quand Keanu Reeves vient... Mais en campagne de pub, est-ce que ça coûterait pas plus cher ? Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis dans le fond d'accord avec ce que vous dites. Oui, effectivement, pour financer la rénovation des bâtiments, pour financer... On pourrait privatiser Notre-Dame, alors, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que, quitte à ce qu'on privatise en plus auprès de milliardaires, en l'occurrence Vuitton... Ah non, c'est auprès d'une entreprise, c'est pas un milliardaire qui a privatisé le Pont-Neuf. C'est une entreprise qui fait son défilé. Vuitton est une entreprise qui est valorisée au CAC 40, donc fait partie des 40 entreprises les plus riches de France. À ce titre-là, je trouve que 2 millions d'euros, c'est peu. Ah, parce qu'alors en plus, d'accord, on regarde en fonction, donc un couple privatise le Pont-Neuf pour se marier, ils n'ont pas beaucoup d'argent, alors eux, il faut leur faire gratos. 750, mais alors, non, si c'est Bernard Arnault, il faut que ce soit 10 millions, mais bien sûr, mais écoutez... Je dis simplement que la privatisation des espaces publics... Il faut regarder qui privatise. Non, c'est énorme. je dis que la privatisation des espaces publics qui permet précisément fallacieux à financer la rénovation, le maintien des bâtiments...
acceptons-le, mais à un prix très élevé. 2 millions d'euros par an pour Paris, moi je trouve ça peu. Quand on a Tom Cruise qui vient pour ton émission Impossible, et qu'au final on récupère 2 millions d'euros, c'est peu. Qu'on fasse mais on a vu Tom Cruise. Ce qui est marrant, ça donnait des scènes superbes. C'est une ça, c'est vrai. anecdote intéressante, parce que moi à l'époque je travaillais mais rapide, alors. Oui, mais vous savez qu'il aurait dû tourner au ministère de l'économie à Bercy, et c'est Michel Sapin qui a refusé le tournage parce qu'il y avait des ruches. Et Michel Sapin ne voulait pas que les Américains cassent les ruches et les abeilles pour le tournage du film. Il fallait courir sur le toit. Donc on a protégé les ruches contre Tom Cruise.